Bonjour à tous, je viens aujourd'hui pour vous faire un tuto pour une boîte. Donc cette boîte, enfin ce style de boîte, donc vous avez dû le voir, enfin certaines l'ont vu en tout cas dans dans une vidéo que j'ai fait un colis envoyé à quelqu'un, et donc il y avait une boîte dans ce style-là et on m'a demandé de la reproduire. Donc je vais vous faire un tuto. Donc c'est une boîte, donc vous voyez, elle est comme ça, et donc elle s'ouvre sur le dessus. En forme, ça fait un petit peu une forme de fleur. Donc comme ça, et donc quand on la referme, donc on peut appuyer plus, moins, comme on veut, et donc ça donne ça, ce genre de fermeture. Donc je vais en faire une avec vous aujourd'hui. Donc, alors moi, mon patron, c'est celui-ci. Donc, vous n'allez pas bien le voir. Donc c'est ça. Et donc c'est un patron que j'ai eu dans un atelier de loisirs créatifs auquel je participais. Donc j'ai eu ce patron-là. Donc pour ce faire, donc moi j'utilise ce patron. J'utilise également, donc je vais prendre une feuille de papier, donc cette fois je vais le faire sur ce papier-là. Je ne sais pas du tout où je l'ai acheté, donc ne me posez pas la question. J'avais acheté, c'était un lot de plusieurs papiers différents, mais je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Et donc je vais utiliser également du papier calque. Donc, alors je vais reproduire mon dessin sur l'arrière de mon papier, donc forcément je le retourne. Je vais placer ma feuille de papier calque, et donc je vais mettre ma feuille par-dessus et je vais maintenir le tout avec du masking tape. Si j'arrive à trouver le début. Ah bah zut. Ah, si c'est là. Hop. Donc ça c'est le côté un peu pénible, un peu long de la chose. Parce que malheureusement c'est une étape obligée. Donc ce que j'aimerais arriver à faire, mais je ne sais pas le faire, donc il va falloir que j'essaye de voir ça. Donc ne me posez pas la question pour avoir le patron au jour d'aujourd'hui, parce que je ne sais pas faire, mais il va falloir que j'arrive à scanner ma feuille. Que je voie ça avec mon mari, je sais pas comment faire. Donc scanner ma feuille pour arriver à vous l'envoyer pour celles qui veulent, mais pour l'instant ne me posez pas la question, parce qu'au jour d'aujourd'hui je ne sais pas faire. Je suis pas très douée en informatique, hein. Je sais m'en servir, mais après le reste, ce genre de choses, ça n'est pas ma tasse de thé, donc voilà, mais je voudrais arriver à faire un scan de ça pour pouvoir vous la faire parvenir pour celles qui veulent. Donc vous voyez ce patron, après il n'y a plus qu'à reproduire. Donc ça se trouve vous pouvez le trouver sur internet, parce que je pense que la personne qui nous a fait faire ça l'a pris, a dû le trouver ou sur internet, sur Pinterest ou je ne sais pas. Là, je pourrais pas vous dire vraiment, mais je pense que sinon ça doit se retrouver sur internet sans problème. Alors, ce que je vais faire pour éviter de marquer mon papier là, parce que si on donne des coups de crayon à chaque fois, ça va noter. Donc, ou on peut prendre une pointe de crayon qui n'écrit pas, ou alors on réécrit dessus, peu importe. Ou alors, donc moi, je vais utiliser, je sais pas si vous allez le voir, voilà, ce genre de pointe. Donc, c'est les pointes qu'on va utiliser notamment pour l'embossage à froid. Donc, je vais utiliser ce genre de choses. Donc, je vais prendre la plus petite. Et donc déjà tout ce qui va être très droit, je vais les faire à la règle. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps et ce sera plus propre au final. Donc peut-être que je passerai cette étape-là un petit peu en accéléré, parce que c'est pas la partie la plus sympathique pour vous. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais donc là le trait que je vais faire maintenant, ce sont des traits en pointillés. C'est parce que ce sont les traits de pliage. Ce ne sont pas des traits à découper, ce sont des traits de pliage.
toute cette partie en haut, il va falloir la faire à main donc à tracer parce qu'il y a, enfin à main levée, on peut plus utiliser la règle étant donné qu'il n'y a plus rien de droit réellement. Voilà. Ensuite, donc je vais faire la partie supérieure. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire les arrondis au milieu. Et voilà, donc théoriquement, là, la reproduction de mon dessin est finie. On va savoir tout de suite si je ne me suis pas trompée. Alors, je vais plutôt faire dans l'autre sens. Alors, on va déjà avoir le premier verdict. Donc voilà, là, mon dessin a été reproduit sur ma feuille de papier. Donc l'avantage du masking tape comme ça, c'est que vous pouvez l'enlever relativement facilement. Je dis bien relativement, c'est pas toujours le cas, mais et ça n'arrache pas le papier, donc c'est quand même c'est l'avantage. Le washi ne tient pas forcément bien. Des fois on est obligé de rajouter de la colle, mais des fois ça nous permet aussi de, ça nous facilite un peu les choses. Donc voilà. Donc maintenant on a notre dessin qui est reproduit sur mon papier. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Alors attendez, pour que ça aille plus vite à certains endroits, je vais prendre ma règle et mon cutter de précision. Ce sera un peu plus rapide. Hop. Ok. Ensuite, de ce côté-là, oula, je suis un peu partie de travers. On se demande pourquoi j'utilise une règle dans ces cas-là. Voilà. Et donc maintenant, je vais continuer pour toutes les petites parties au ciseau. Donc après, moi je fais ça pour gagner un petit peu de temps parce que je trouve que c'est un petit peu plus rapide au cutter de précision. Non, là, donc cette partie-là, surtout, il ne faut pas la couper. Hein, ce sera un pli. Hein, parce que j'étais pour le faire. Mais non, non, ne faites pas, ne le coupez pas. Donc là, on coupe à chaque fois les angles pour après faire le fond de la boîte. Toute cette partie-là, ce sera le fond. Oula, je tremble. Donc on pourrait le faire sur du papier, comment dire, du papier imprimé des deux côtés, mais la seule chose, ce serait un peu plus difficile des fois pour avoir le motif, pour bien terminer les choses. C'est quand même plus facile de prendre un papier qui soit uni d'un côté.
Mais après, ça, c'est un choix. Ensuite, donc, je vais continuer avec les ciseaux en essayant de ne pas trembler. Je crois que vous ne voyez pas grand-chose. Donc là, ça fait en arrondi. Alors, mon papier n'est pas un papier très très épais. J'espère que ça va le faire. On peut le faire. La boîte que je vous ai présentée en modèle, c'est sur un papier plus cardstock qui doit faire, je pense, enfin même peut-être un peu plus que du cardstock, puisque le papier sur la boîte Paris que je vous ai montré juste avant, ça doit être un papier qui doit faire 210 grammes, je pense, voire peut-être même plus. Voilà. Donc là, on a donc notre base de boîte. Et donc maintenant, tous les petits tirets que l'on a, il va falloir marquer les plis pour le plier par la suite. Donc, alors là, je vais changer. C'est le même style d'outil, mais comme l'autre, la pointe, elle accroche un petit peu. J'ai choisi d'utiliser celui-ci. C'est de la marque Fiskars. L'autre, je ne sais pas. L'autre, je l'avais acheté... le su ou le ça, je ne sais pas. Celui-là, je l'avais acheté chez chez Nose il y a quelques temps. Et celui-ci, j'avoue que c'est celui que j'utilise le plus, c'est de la marque Fiskars. Voilà. Donc après, il y a différentes grosseurs de pointe. Après, il y a vraiment toutes les tailles. Donc là, je vais marquer mes plis. Voilà, je vais marquer les plis au milieu, disons que voilà, bon, vous le voyez j'imagine. Donc dans cette boîte, le plus long à faire, c'est vraiment le tracé. C'est ça qui demande le plus de temps. Le reste après, c'est pas très long, c'est pas très difficile. Voilà. Voilà. Donc, on va déjà commencer par marquer les plis. Voilà. Donc, sur les traits que j'ai, sur les plis que j'ai marqués, donc je replie bien le tout. Hop. Voilà. Celui-ci. Ah zut, j'ai oublié d'aller chercher ma colle par contre. Je vais pas tarder à vous abandonner 2 secondes pour aller chercher ma colle. Oh, tu es trop mignonne, merci. Pas besoin, ma fille m'a entendu, est allée me la chercher. Merci, choupette. Ensuite, alors, je vais marquer donc les plis sur le côté là, sur cette partie-là. Donc, faut vraiment bien... Là, je crois que j'ai pas assez appuyé tout à l'heure. Alors, attendez, je veux faire un petit test. Mince, où c'est passé? Alors, attendez. Je voulais essayer, j'avais pensé à ça tout à l'heure, mais j'ai oublié de le sortir. Je vais essayer avec un tapis de silicone, parce que ce sera peut-être plus facile à marquer les plis. Par contre, sans appuyer trop fort pour éviter de, comment dire, de percer le papier. Mais c'est vrai que ça a l'air pas mal. Avec le tapis de silicone en dessous, ouais, les plis sont bien marqués, on n'a pas besoin de forcer, c'est pas mal du tout. Voilà, et donc maintenant je vais marquer les plis sur les côtés. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est assez... J'ai peut-être la main devant, ouais. Alors, je ne sais pas comment faire pour que vous le voyez bien.
du bruit mon papier, enfin c'est ma main qui doit accrocher. Et voilà, donc là je sais pas si vous allez apercevoir un petit peu, donc on voit de l'autre côté que les plis sont marqués. Donc on va, avant de coller le tout, je crois que j'en ai oublié un, j'ai oublié le bas ici, dans ce sens là je ne l'ai pas fait. Alors, donc je vais essayer de remarquer bien les plis. Voilà, donc déjà on va commencer par cela, ce sera peut-être plus simple. Ouais, mon papier il est un peu léger quand même. Ou alors j'ai peut-être pas assez quand même appuyé, de peur que ça perce. Bon, ça devrait le faire. Je vais le refaire un petit peu, je vais rappuyer légèrement plus. Je vais repasser une deuxième fois pour que ça marque davantage, pour éviter d'abîmer le papier quand même. Pourtant, ça m'a l'air assez marqué, mais... alors, donc voilà, vous voyez, on voit de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est un peu la partie quand même un petit peu délicate. Faut pas non plus... Donc, j'essaye de remarquer un petit peu plus. Voilà. Et donc ensuite, alors est-ce que je les marque maintenant ou est-ce que je... Alors je vais essayer de les... Je crois que je vais... Ouais, je pense que j'ai pas assez appuyé, je suis désolée. Voilà. Parce que ça a du mal, ou alors c'est parce que mon papier est quand même assez fin. J'avoue que j'ai pas réfléchi en prenant le papier. J'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu plus longtemps. J'ai voulu prendre celui-là pour faire une boîte vraiment fleurie, mais j'aurais peut-être dû prendre quelque chose d'un peu plus rigide quand même. Parce que là, en plus, ça fait un papier un petit peu glacé. Et donc, ça glisse un petit peu. Enfin, c'est moins facile. C'est moins facile. Bon, là, ça devrait se faire. Bon, et ben vous savez quoi, je vais... Alors... donc je plie un petit peu. Donc là, vous voyez, donc on a les deux côtés là et on a la partie du milieu. Donc j'appuie un petit peu sur la partie du milieu de manière à former un petit peu les arrondis, à déjà le remettre légèrement en forme. Voilà. Donc toujours on appuie sur la partie centrale de manière à reformer un petit peu l'arrondi déjà, qui se formera plus tout à l'heure. Mais donc voilà, donc je prends le trait du milieu et j'appuie de manière à former un petit peu mon arrondi sur le côté, de chaque côté de cette pliure. Voilà. Et donc je fais ça tout le long. Ah, c'est pas facile de le faire et de vous montrer, donc je suis pas dans la bonne position. Je suis désolée, je suis peut-être un peu gauche, hein, parce que c'est vrai que je suis pas vraiment... je sais pas comment me mettre pour vous montrer le mieux, et donc forcément je suis pas forcément la mieux placée pour le faire. Voilà. Et donc la dernière, voilà celle-ci. Alors maintenant ce que je vais faire, donc je vais coller déjà pour fermer ma boîte. Donc moi j'utilise je vais peut-être utiliser du double face, ça ira peut-être plus vite pour cette fois. D'habitude je préfère la colle puisque ça se décolle pas. La colle. Mais là comme ça me permettra, la colle faut attendre que ça sèche. Là ça me permettra de le bouger plus facilement et plus rapidement après l'avoir positionné. Donc, alors moi je fais bien adhérer toujours le double face systématiquement. Je suis désolée, je fais du bruit. Voilà. Alors, oui, vous ne voyez rien forcément, je m'y prends un petit peu très mal. Alors, on va essayer de faire coïncider bien les... Comment dire, théoriquement, ça doit passer sans problème, mais on fait attention que les... Comment dire, que les plis, voilà, se retrouvent bien ensemble, pour que notre boîte, au final, s'accorde bien.
ensuite, donc on va pouvoir coller donc notre fond. Alors si jamais ça vient à dépasser parce qu'on le colle mal, vous voyez, et donc ça ressort légèrement, à ce moment-là, donc on le colle et une fois que ce sera collé après, rien n'empêche de découper un petit peu. Ah, pourquoi ça me fait ça là? Ah bah oui, là je l'ai pas bien collé. Alors ça c'est quand même l'inconvénient du double face, c'est qu'une fois que c'est collé, et ben pour le défaire, si c'est pas bien collé, non là je vais tout déchirer, si c'est pas bien collé, c'est difficile, qu'avec la colle on peut toujours arriver à le bouger un petit peu. Donc là je l'ai pas super bien collé, donc je vais tricher un petit peu en faisant une encoche un tout petit peu plus grande, de manière à ce que ça ne gêne pas quand je vais rabattre mon... Comment dire, parce que là vous voyez ça, ça accrochait un petit peu, donc ça gênait la fermeture. Donc je vais rabattre ça, je vais mettre du double face sur toutes les parties là, sur toutes les petites encoches, et puis après je vais rabattre le couvercle, en espérant que je vais le mettre bien. Parce que je suis pas très douée avec le double face en fin de compte, je préfère vraiment la colle. Ouais, ou je vais peut-être mettre la colle quand même. Hein. Allez, soyons fous. J'espère que ça va sécher relativement vite, pour pas vous faire attendre trop. Enfin, on va continuer, de toute façon, on verra. Si ça se décolle, je recollerai par la suite, mais bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors là, puis mon double face est un tout petit peu trop grand. Allez, je vais remettre aussi un petit peu de colle. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Donc, ensuite, on replace, donc on pose le couvercle, enfin le couvercle entre guillemets, et on essaye de le placer correctement. Ma boîte est très bizarrement... Allez, le papier, c'est vraiment... Choisissez quand vous faites ça, un papier qui soit... Oh, puis là, avec le double face... Ah, c'est pas bien le double face. Moi, j'aime pas. Donc, il faudra que je recoupe un peu parce que donc elle se décale. Et avec... Ah ouais, avec le double face... Ah, je vais arriver à l'enlever. Non, décidément, quand je fais des boîtes, je préfère vraiment la colle. Bon, j'en ai fait au double face, hein, mais c'est vrai que je trouve que dans le... Déjà, c'est moins facile, je trouve. Enfin, ça bouge plus, c'est pas pareil. C'est moins... Voilà. Donc là, j'aurais quand même besoin de recouper un petit peu, mais pas trop. Donc là, par contre, je vais mettre quelque chose à l'intérieur. Bon, j'ai rien sous la main, je vais appuyer avec ça pour faire adhérer mon papier correctement. Quand même, dans le fond. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je n'ai rien sous la main. Boîtier de lunettes? Non, ce sera pire. Bon, là, ça devrait le faire. Voilà. Et donc là, notre boîte va être bientôt finie, puisque donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est qu'il va falloir rabattre le dessus. Donc on a essayé tout à l'heure de marquer un petit peu les plis. Donc théoriquement, ça devrait nous avoir aidé un petit peu, mais il va peut-être falloir le retravailler un petit peu. Donc vous voyez, là sur les côtés, on a donc la partie, le trait central. Donc ce trait à chaque fois qui est au milieu, en pointillé sur l'image, il va falloir le rabattre à chaque fois vers l'intérieur. Alors là où il y a le, comment dire, où on a collé les deux parties, donc pour rassembler la boîte, c'est un petit peu plus délicat puisque ça fait une surépaisseur et qui n'a pas été vraiment travaillé ensemble. Donc là c'est le passage souvent un petit peu plus délicat. On essaye de remarquer un petit peu les plis partout. Et théoriquement, mon papier est vraiment très, très léger. Il faut quand même prendre un papier un petit peu plus costaud que ce que j'ai pris là. Déjà, ça permet aussi de marquer les plis davantage, puisque ça vous permet aussi d'appuyer un petit peu plus fort sans risque d'abîmer. Sauf que là, c'est vrai que j'hésitais à le faire. Donc, vous voyez, là, je suis en train de rabattre un petit peu tous les coins. Enfin, tous les coins, tous les centres plutôt, pour que mes coins se forment. Et donc là, il y en a certains qui sont... Ouais, ça marque pas bien. Ouais, vraiment le conseil, prenez quand même un papier suffisamment épais. Voilà. Et donc là, vous appuyez et donc vous vous retrouvez avec votre fleur qui est faite, votre boîte qui est faite. Donc là, on voit un petit peu plus le fond. C'est parce que, à mon avis, ça vient du papier qui est pas, qui se place pas suffisamment bien du fait qu'il n'est pas assez épais. Bon, ça va le faire après, mais puis bon, donc voilà. Après, une fois que la forme elle est faite, je sais pas comment. Voilà. Après, il y a juste, voilà, vraiment à refermer. Donc vous pouvez le fermer pas trop haut, en principe. Alors avec du carton un petit peu plus épais, ça tient. Vous pouvez ou le mettre comme ça, ou le rabattre un peu plus, et voilà, votre boîte est terminée.
ça donne ça. Donc après il y a les finitions, donc là vous voyez ça, il y a un petit peu de papier en plus, donc à ce moment là on termine en coupant une fois que tout est sec, et voilà, donc cette boîte est finie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et donc j'ai d'autres boîtes, d'autres modèles de boîtes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous faire des tutos. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!